Petite vidéo sur la présidence du Barça. C'est vrai que l'histoire du Barça, surtout récent, Laporta, du coup, il était président de 2003-2008. Et c'est vrai qu'il y a un problème de présidence au Barça. À part Laporta, ces derniers temps, on a eu vraiment des présidents euh, vraiment très, très instables, quoi. Le Barça, c'est un club différent des autres, ça c'est sûr, c'est certain. C'est un club qui réussit ses succès grâce à sa masia, grâce à son style de jeu, son ADN. Ça n'a rien à voir avec des clubs comme Manchester, comme le Real Madrid, comme la Juventus. Le Barça, la preuve. Dès que le Barça se permet d'acheter des joueurs super chers, les problèmes arrivent. On pense à Griezmann, à Coutinho, à Dembélé, et c'est pas récent quoi. Par exemple, Bartomeu, on sait que c'est une situation catastrophique, mais Bartomeu, même s'il a fait dans l'excès vraiment, juste avant que Laporta arrive en 2003, pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas, le Barça a connu un peu la même présidence. C'était avec Juan Gaspar, qui avait remporté en 2000 les élections face à Laporta, justement. Laporta qui était soutenu par Johan Cruyff. Et, euh, et Juan Gaspar, il est resté que 3 ans en présidence. Aucun titre remporté durant ces 3 ans. On sait très bien, c'est là que le Real a remporté deux Ligues des Champions. C'est là que Valence a remporté la Liga. Le Barça était vraiment dans une situation où il gagnait rien en fait. Il y a eu plusieurs entraîneurs de licenciés, dont Van Gaal. Il y a eu un peu comme Bartomeu. Bartomeu, il y a eu des titres, mais c'est parce que l'équipe était performante, surtout parce qu'il y avait Messi et d'autres aussi. Mais sous Juan Gaspar, aucun titre remporté, 200 millions de transferts pour l'époque. À l'heure actuelle, 200 millions d'euros, tu peux l'utiliser sur un mercato, limite, ou sur 1 ou 2 années. Mais à l'époque, au début des années 2000, 200 millions en mercato, c'était énorme. Et du coup, 200 millions achetés par Juan Gaspar sur des joueurs qui n'ont pas performé, qui avaient des gros salaires, donc la dette a augmenté, le résultat net a baissé, et Juan Gaspar est resté que 3 années. Et quand Laporta est venu, il a acheté des joueurs moins chers, même s'il y a eu Ronaldinho, mais là, le succès est re-arrivé. Laporta est parti. Après, avec Sandro Rossell, bon, on sait qu'il a fait la prison. C'était pas un président bien. Heureusement qu'il a eu des joueurs comme Neymar, comme Ter Stegen qui sont arrivés parce que c'est grâce à eux en fait que le Barça a connu des succès. Et sous Bartomeu, moi je suis persuadé que si on avait eu Laporta sous Bartomeu, on aurait gagné la Ligue des Champions en 2016 ou en 2017. Bartomeu, au-delà des transferts, Griezmann, Dembélé, Coutinho, encore Dembélé, bon, c'est sûr que le transfert est un peu cher, mais Coutinho, Griezmann, on peut pas lui pardonner. Il y a plusieurs coups que les gens oublient de Bartomeu. Il y a le départ libre de Dani Alves en 2016, qui est incroyable, et qu'on est resté avec du Sergio Roberto puis Semedo pendant 4 saisons. Semedo qui s'était fait bouffer par Davis face au Bayern. Les latéraux de nos jours sont cruciaux. La preuve, le Bayern, leur faiblesse actuelle, c'est le poste de défenseur droit. Et ça pose problème en Ligue des Champions. Donc entre Dani Alves, bon après Bartomeu, il y a eu Umtiti, c'était pas trop mal. Après Umtiti, voilà, il n'avait pas été acheté super cher. Umtiti de 2017-2018 était vraiment performant. Après, il y a eu l'achat de l'anglais. Il a fait une première bonne saison. D'ailleurs, il avait pris la place d'Umtiti quand Umtiti était blessé. Mais après l'anglais, voilà, sur le temps, après, il avait coûté 38 millions. Bon, ça va encore, mais voilà, ça a pas duré sur le long terme, on va dire. Il y a eu Junior Firpo qui était un gros échec. Au milieu de terrain, il y a eu des échecs comme André Gomez a acheté super cher, ça n'a pas performé. Moi, il y a eu Frankie de Jong, c'était bien. Lui, heureusement qu'il l'ait acheté. Euh, Coutinho, du coup, c'était pas bon. Il y a eu le transfert de Paco Alcacer, tu l'achètes super cher, alors que tu sais très bien qu'il jouera pas parce que c'est Suarez qui est titulaire. Voilà, il y a eu des transferts comme ça, c'était n'importe quoi. Arda Turan aussi, c'était n'importe quoi. Donc voilà, moi, Laporta, là, il est en train de sauver le Barça. On pensait tous que Laporta allait sauver le Barça pendant 2 3 saisons et qu'après, on pouvait remporter la Ligue des Champions. Là, c'est même plus une question de remporter des titres, c'est une question de sauver le club.
Bon, je pense que le club va être sauvé, surtout là, les supporters commencent à revenir. Voilà, du coup, le club va engranger des bénéfices. Mais j'espère qu'on arrivera à beaucoup vendre la saison prochaine. Griezmann, par exemple, Bjanic, même si j'espère que Bjanic partira dès cet été. Si on pouvait vendre des Umtiti, des Langlais, des Griezmann, Braithwaite la saison prochaine, ce serait plutôt pas mal. Surtout leur coût va augmenter, je pense. Du coup, il faudra en profiter. Donc voilà, en fait, le Barça doit toujours suivre sa ligne directrice, qui est son ADN, la Masia. Et sinon, on a vu dans l'histoire que le Barça a des problèmes de présidence et que quand c'est comme ça, bah, le club achète des superstars, ça se passe mal, les résultats sont pas là, les humiliations sont présentes et ça se passe mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur ça pour on connaîtra sûrement des présidents comme ça à l'avenir et, euh, et voilà quoi.